Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux. La guidance pour le mois de septembre, c'est la rentrée, on y retourne, on repart. On nous parle de la famille, de la sécurité. On nous parle aussi éventuellement de couple. On parle qu'au mois de septembre, il y a eu une trahison. En tout cas, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas convenu. Il y a eu du mensonge peut-être. Alors, on parle que dans le couple, vous êtes dans votre couple, pour tous ceux qui sont en couple, on parle que vous êtes unis. Il y a un accord, un contrat. On voit qu'il y a une belle évolution dans le couple pour les couples, hein, parce que bon, ben là, on ne me parle pas des célibataires pour le moment. Donc, il y a une belle évolution dans le couple. On voit que pour certains, ils se sont mariés, ils se sont mis ensemble en couple, habités ensemble, ou en tout cas, il y a eu une belle évolution, un bel épanouissement pour beaucoup. Au travail, au sujet du travail, on voit qu'il y a eu des mensonges, de la trahison. Au travail, il y a eu un couac, hein, il y a eu un souci. Et on dit que vous allez avoir des nouvelles prochainement. Au sujet du bien-être, on voit que vous êtes une personne très solide, très forte, les Gémeaux. Et vous avez besoin parfois d'être seul, quand même. D'accord. Cette solitude vous fait du bien, vous ressource, ça vous permet d'avoir un équilibre, d'accord? Pas toujours entouré de personnes. Pour le mois de septembre, en tout cas. On parle d'une association, d'un accord dans le travail, peut-être une évolution dans le travail ou une stabilité dans le travail, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir à ce sujet-là. Il y a un accord par rapport à quelque chose qui n'a pas été bon pour vous. Vous allez peut-être trouver un accord pour sortir de quelque chose qui n'est pas très très positif pour vous. C'est comme s'il y avait un arrangement et cet arrangement va vous permettre de vous sentir protégé, vous sentir plus légitime, je vais dire. C'est comme si, par exemple, vous avez eu des soucis avec quelqu'un ou au travail, ben là, il y aura un accord. Ça peut être rupture conventionnelle ou ça peut être, bon, ben, tu ne travailleras plus avec telle personne. Ça peut être autre chose, hein, c'est trop vaste. Mais en tout cas, cet accord que vous allez trouver ou qu'on va vous proposer par rapport à des choses qui n'étaient pas positives pour vous, des mensonges, des trahisons, quelque chose qu'on vous l'a fait à l'envers, quoi, en fait. Ben, cet accord va vous permettre de vous sentir mieux. D'accord? Vous sentir protégé. C'est pour ça le mot légitime quelque part. Vous allez recevoir des nouvelles ou de la visite qui vont vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir pour le mois de septembre. Des nouvelles en tout cas. Alors, pour vous le consultant, on voit que vous avez envie d'un nouveau projet. Là, vous avez envie de partir sur une nouveauté. Par contre, comme vous ne savez pas comment rebondir, tourner une page, évoluer, mais vous savez que vous avez envie, mais vous ne savez pas comment, donc ça vous engendre un petit peu de stress. D'accord? C'est pas grave. On dit que ça vous déstabilise. On vous demande quand même de faire jouer votre intuition. C'est-à-dire que là, si vous ne trouvez pas comment, parce que vous êtes stressé, vous ne savez pas comment rebondir, évoluer ou changer la situation actuelle, on vous dit de faire appel à votre intuition. Regardez ce qui pourrait vous faire plaisir. Posez-vous la question. Prenez le temps. Prenez le temps. Il va y avoir un accord dans le couple. Hein. Alors, on nous reparle des couples. Alors, des couples ou un partenaire dans le travail, un collègue dans le travail, c'est-à-dire une association avec quelque chose ou avec quelqu'un. On dit que soit dans les couples, soit un partenariat dans le travail, on vous dit d'apprendre, d'évoluer, de prendre le temps parce que vous allez trouver un accord. Donc, il y a quand même des projets, il y a des choses qui vont bouger. Au sujet de votre bien-être, bon là vous avez de la chance, vous êtes protégé. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, qui vous ont déstabilisé, qui vous ont dérangé, qui vous mettent dans une instabilité quelle que soit, ça va s'arranger très vite au mois de septembre. Dans le travail, ben oui, dans le travail, pour beaucoup, il y a des soucis quand même, hein. Vous avez des doutes, de l'incertitude, vous n'êtes pas sûr du tout du machin truc, il y a quelque chose.
C'est pas gentil, je rigole. Mais on voit qu'au niveau du travail, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis. Alors, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre juste place, d'accord? D'où l'idée de chercher une autre option ou de trouver un accord. Mais on voit que pour beaucoup, vous allez couper. Pour beaucoup, vous allez carrément couper avec ce travail et partir sur une autre, ouais, sur une autre projection, sur un autre projet. Parce que on voit que ça va pas le faire. Vous êtes pas forcément bien où vous êtes. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais malheureusement peut-être à pas mal de monde, hein, parce que j'ai 2 fois la mort et la rupture au travail. Si vous restez, si vous n'êtes pas bien au travail et si vous restez, vous pouvez faire un burn-out, une dépression plongée, c'est-à-dire dans le mal-être, hein. Parce que il est clair que quand on a besoin d'argent, on a un crédit ou pas, il faut payer le loyer, il faut payer à manger. Pour beaucoup, vous avez des enfants, vous avez une vie, hein, voilà. Et quitter un travail qui rapporte un petit peu. Et le problème, c'est que vous allez y rester contraint et forcé, d'accord? Parce que bloqué par la vraie vie. Et vous n'allez pas être bien, d'accord? Donc, de toute façon, au bout, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que si vous insistez, il est possible que vous alliez vers un burn-out ou autre, et que donc il faudra couper, trouver une autre solution, d'accord? Ouais. Pour beaucoup au travail, c'est vraiment très très lourd. Que des cartes lourdes dessus, j'en suis désolée. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura beaucoup de gens dans le cas quand même. On voit que quand même autour de vous, là, il y a du mensonge, de la trahison, il y a des choses qui vous mettent dans une instabilité. On voit que même quand vous vous sentez entouré de monde, quand vous êtes en groupe, qu'il y a beaucoup de monde, ça va pas, hein. Ça fait de la discorde, des disputes. Moi, j'ai quelque chose à vous dire, à vous demander. Si, dans toutes les situations, vous vous mettez en groupe, au travail, ou en groupe entre amis, famille, tout ça, il y a de la dispute et de la discorde, excusez-moi, c'est mon travail de thérapeute en médecine douce, c'est que c'est vous qui les attirez. C'est pas eux tous qui sont fautifs. Je suis désolée, hein, je vais m'attirer les foudres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si je vous le dis justement et si j'appuie dessus, c'est que pour les personnes que partout où ils vont, il y a de la dispute et de la discorde, c'est qu'ils ont cette énergie de dispute et de discorde. Voilà. À partir de ça, on peut en faire quelque chose. Il faut en tirer une leçon. C'est ça le but de la vie. Et en tirer une leçon, du coup, je vais arrêter ma guidance et je vais rentrer là-dedans comme si je vous avais en thérapie au téléphone, hein, suite à une guidance. Je vais chercher les ficelles. Je vais essayer de le faire sans avoir de réponse en face. Mais je vais vous demander, quand vous étiez plus jeune, voire quand vous étiez petit, vous entendiez souvent des disputes. Quelle est la première image, quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? Des disputes quand vous étiez petit, donc souvent c'est le schéma familial. Dans votre schéma familial répétitif, il y avait peut-être souvent des désaccords et des disputes. Et puis, pourquoi est-ce que vous êtes en litige avec vous-même? Parce que quand on a la vibration de discorde et de dispute comme ça, vous savez, ces vagues qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas en vous? Parce que en fait, vous pouvez changer d'énergie et donc ne plus avoir ces vagues de discorde et de dispute, mais il faut comprendre pourquoi et il faut aller le chercher. Alors comme ça paraît compliqué, mais en tout cas, cette énergie de dispute, si partout vous allez elle y est, c'est qu'elle vient de chez vous. Et là, il faut que vous alliez comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas en vous, où c'est que vous êtes mal dans votre peau, à quoi ça vous renvoie les disputes et les discordes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans votre enfance ou dans votre schéma familial. Et en allant le chercher, quand vous avez compris, vous avez réglé 50% du travail déjà. Et après, vous pouvez couper avec cet effet émotionnel. Parce que si dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre ADN, la seule méthode de relation humaine dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, dans le travail, que vous connaissez, c'est l'agression, la dispute, le méli-mélo. Si vous ne connaissez que ça depuis enfant, eh bien vous ne pouvez manifester que ça maintenant. Et il faudra changer votre mode de fonctionnement dans le dialogue, dans le rapport verbal à l'autre.
Je suis désolée pour tout le monde, je m'étale. J'essaye d'aider ceux qui en ont besoin à ce sujet-là. Mais vraiment, bon, écoutez, après, vous pouvez demander de l'aide, hein, il y a plein de thérapeutes, pas que moi, hein, vous appelez qui vous voulez, il y a plein, il y a des thérapeutes, il y a des choses sur YouTube aussi, il y a la kinésiologie qui est fantastique, je ne le fais pas, mais je vous promets, c'est fantastique pour ceux qui aiment ça, il y a plein de choses, hein, mais si votre rapport à l'autre est toujours dans le conflit, si c'est la seule méthode, si le seul rapport d'amour et de relation humaine dans le dialogue, c'est par le conflit, si vous avez grandi avec ça, vous ne connaissez que ce mode. C'est pas grave, on peut le changer. Vous pouvez le changer. Il suffit de le décider. Si vous le décidez, vous pouvez changer ce mode de fonctionnement. On n'est pas obligé de dialoguer tout le temps dans le désaccord et dans l'agressivité et dans le conflit. Pas du tout, pas du tout. C'est pas grand-chose, hein. Il faut se pencher dessus. Quand il y a un problème, il faut se pencher dessus. Il ne faut pas dire « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver ». Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Si vous êtes conscient qu'effectivement, il y a toujours le conflit quand vous êtes là, désolé pour les autres personnes qui ne se sentent pas concernées. Vous allez recevoir de la visite ou avoir des nouvelles. Ces nouvelles vont vous faire plaisir, vraiment, vraiment. C'est des nouvelles que vous aviez envie de recevoir. Voilà, c'est une nouvelle que vous avez espérée, que vous aviez envie, que vous aviez manifestée. On parle au sujet du bien-être, il va y avoir une réussite, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre bien-être. J'espère parce que je vous ai mis une tête comme ça. J'espère que ça va vous faire travailler un petit peu. C'est le but aussi, hein, de ce que je fais, de ce que nous faisons sur les réseaux. C'est de mettre le doigt où ça fait mal pour aller le travailler. Ne m'en voulez pas, parce que moi, je vous aime. Voilà. Votre bien-être, vous allez retrouver. Tous ceux qui acceptent de travailler sur eux-mêmes. Votre bien-être, vous le retrouvez parce qu'on voit succès, solution, réussite, et on voit que vous avez des sentiments d'amour. C'est-à-dire, si vous vous aimez, vous, dedans, pleinement, vous pouvez tout régler. Croyez-moi, les montagnes, elles se déplacent. Oui, il faut piquer un tractopelle. Oui, il faut mettre le gros godet. Oui, il faut enlever la petite cuillère. Mais une montagne, ça se déplace si on le veut. Et puis en plus, avec le soutien de tous ceux qui nous aiment. N'oubliez pas. Vous êtes une personne qui a la force. Hein. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime beaucoup les ours qui sont l'image de la force. Vous avez la force de décider. La décision. Je ne vous lâcherai pas. Je suis une pénible. Je ne vous lâcherai pas. C'est l'amour aussi, ça. Vous avez la force de décider, d'avoir le choix, d'accord? Et la loyauté, la patience et la pureté. Là, les trois cartes et les trois cartes d'avant nous disent que vous allez sortir de là où vous êtes, que je viens de vous mettre une tête comme ça. Et on vous dit, vous avez besoin d'un peu de solitude, de rentrer en introspection. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour travailler sur vous. Alors, de vous isoler, mais vous allez parler. C'est-à-dire que je pense que là, vous allez devoir faire tous les jeux, toutes les cartes. J'ai fait un tirage à 9 cartes en rajoutant ces 3 cartes, les 3 cartes d'à côté et ces 3 cartes en bas du livre. En bas du livre, fin septembre, octobre, mi-septembre, octobre, tout est positif. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu de mauvais en haut, le travail, votre attitude, le mal-être, le groupe, les discordes, tout peut être résolu si vous le décidez, parce que le jeu, il me le dit. Et le jeu, il ne ment pas. Hein. Si vous allez voir tous les messages que j'ai, quand même, vous êtes des centaines de personnes à me dire que j'étais dedans, pile, là où ça fait mal. Et là, on vous dit, vous allez vous élever, vous allez vous isoler parce que vous avez besoin de parler. Je pense qu'on parle de thérapie. Hein. On parle de thérapie, c'est-à-dire que ce qu'on dit, pour le comprendre, l'analyser, le travailler, pour que la roue tourne, pour l'avancée, pour le changement, pour le déplacement vers du meilleur. Écoutez, c'est magnifique, je suis trop contente. On voit que c'est un travail. Ce que vous allez faire est bien un travail sur vous. Bon, moi, je suis contente. Je suis contente parce que, bon, je vous ai mis...
J'étais lourdingue, mais vous allez faire le travail. Pour beaucoup, là, il y a quelque chose, là où on a mis le doigt, où ça fait mal, on trouve c'est pas rigolo. Et vous allez faire ce travail. Ouais, ouais, ouais. On parle d'une superbe évolution. Alors, c'est une dame, hein, mais ça peut être vous, monsieur, vous savez que c'est interchangeable. Pourquoi le serpent? Le serpent, il change de peau parce qu'il évolue. C'est comme le papillon. De la chenille, il est passé au papillon. Le serpent, là, il est avec une carte positive, donc il est en positif. Ça veut dire que vous avez une très belle évolution. On me dit que vous allez couper. Alors là, hein, d'accord. Au mois de septembre, vous avez décidé, alors je suis contente, je vous soutiens de tout mon âme, vraiment. Vous allez couper, c'est la carte centrale. Vous allez couper pour pouvoir vous épanouir et vous allez vous mettre au vert. Alors, de nouveau, on le redit, c'est peut-être un peu vous isoler, sortir du carcan là où vous êtes, toutes ces choses qui ne sont pas très positives. Du coup, vous allez vous isoler pour le travailler. Donc, c'est bien. Vous allez avoir une nouvelle, de nouveau on me dit que vous allez avoir une nouvelle d'un ami, de la famille, de quelqu'un que vous aimez bien. Les nouvelles vont vous permettre, vont vous faire plaisir et vont vous permettre d'évoluer apparemment. On dit que vous allez vous faire le cadeau de chasser les nuages de votre esprit, de votre cœur. Vous allez vous faire le cadeau d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Pour évoluer, pour vous stabiliser. Les nouvelles que vous allez avoir, elles sont de travail. Parce que comme dans le travail, c'est un peu la mouise pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup manifestement. En tout cas, c'est moins bien. Si ça a été bien à une époque, c'est moins bien. Et ça arrive souvent au bout d'un moment. On dit que vous allez avoir des nouvelles au sujet de travail. Parce que là, ça vous pèse, c'est lourd et vous avez envie d'autre chose, mais vous ne savez pas quoi, donc on me le répète. On dit que vous avez besoin de vous épanouir, de vous expanser et de revivre, de renaître quelque part. Parce que vous voyez, la fleur, c'est l'épanouissement et l'arbre, c'est l'expansion. Vous avez envie d'avoir un projet plus personnel. Vous avez envie d'être bien, vous, avec vous-même. D'ailleurs, on dit que vous allez vous faire plaisir et que ça sera une chance. Donc là, le jeu, il est plutôt dans le positif. On voit vraiment que vous allez vers une sortie, vers quelque chose, vers un épanouissement. Hein. Parce que, manifestement, quand on règle les problèmes, on change d'énergie. Quand on change d'énergie, on change de vie. On change de personnes qui sont mauvaise énergie près de nous, elles s'en vont d'elles-mêmes, autrement on les aide. Hein. Des fois avec le pied, là, on les aide un petit peu. Les touchez pas, que ça va vous coûter 150 balles pendant 5 ans. Vous savez que, bon, voilà. La justice, elle n'a pas le temps de s'occuper de certaines choses, mais ça, ils s'en occupent, c'est rigolo. Ils sont sélectifs aussi, ceux-là. J'ai rien dit. On dit que vous allez vous éloigner de la maison. C'est comme si vous alliez partir en vacances, peut-être pour travailler sur vous. Vous avez besoin de vous éloigner de la maison ou de votre environnement proche, famille, amis. Hein. Momentanément, j'en remets une. Ouais, vous avez besoin de vous éloigner de votre environnement tout seul, c'est-à-dire les murs, la maison, mais amis, famille, pour le nouveau projet. Le nouveau projet, ça peut être de travailler sur vous. Le nouveau projet, ça peut être le travail. Vous êtes obligé d'adapter. C'est trop vague pour moi. Vous allez couper avec des discussions des discussions qui vous pèsent, qui sont lourdes, là, ras-le-bol. Et on dit bien que tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous perturbe, qui est instable, vous coupez. Vous coupez. Pour votre évolution, vous allez avoir des nouvelles. Donc, les nouvelles qui viennent pour vous, pour votre évolution, c'est ce nouveau projet. Ce sont des nouvelles de votre nouveau projet. Ça peut être vous êtes en attente d'un document, d'une autorisation. Est-ce qu'il y a un truc à vendre pour ce nouveau projet? C'est trop vague. Mais ça peut être aussi que, par exemple, quelqu'un va dire quelque chose dans une discussion et vous allez dire, pour ça, nouveau projet, ça va vous donner une idée. Ça peut être ça, hein, n'oublions pas. On voit que le fait de sortir de ce carcan là où vous êtes pour pouvoir vous ressourcer, vous allez retrouver votre intuition, vous allez retrouver votre libre arbitre. Quand on est la tête dans le guidon, et on parle bien du travail, punaise. Excusez-moi, pardon. On parle bien du travail. C'est-à-dire qu'on est la tête dans le guidon, dans le stress, dans ce qui ne va pas au boulot, s'il n'y a que des disputes, si ça se passe mal, si l'ambiance est pourrie, parce que malheureusement, ça arrive très souvent. On voit que si vous vous éloignez, que vous partez en week-end ou que vous mettez en arrêt de maladie quelque temps ou que vous dites « je fais une pause »,
pour une raison X ou Y, ou que vous arrivez à prendre 8 ou 15 jours, le fait de reculer de ce truc, que vous êtes trop dedans, hop, les idées vont redevenir claires au sujet du travail. Et là, vous allez trouver un accord. D'accord? Un accord, vous allez trouver un accord sur tout ce qui vous perturbe au travail. Donc, vous pouvez trouver un accord dans le boulot en disant là, ça ne va pas avec telle personne, ce poste-là ne me va plus et hop, vous demandez à aller sur un autre poste ou auprès d'autres personnes, changer de service. C'est possible aussi. Il faut adapter, je suis désolée. On dit que quoi qu'il en soit, fin septembre, début octobre, vous allez retrouver la stabilité. Alors, même pas dans vos rêves, vous allez trouver la stabilité, vous êtes protégé. D'accord? Donc, on voit bien que vous allez faire le travail. C'est génial. En tout cas, vous allez vous mettre en marche pour trouver des solutions pour que ça ne reste pas en stand-by dans la situation dans laquelle vous êtes. Je cherchais le mot qui m'échappait, pardon. Vous allez trouver l'équilibre. Hein. Vous allez faire la balance, vous allez trouver l'équilibre. Et on voit qu'il y aura un document, le travail nous le redit. Vous voyez l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre, ça va être la fête, tac, 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 l'abondance, l'accord, tout. Vous allez tout. Et là, vous allez vous éloigner hein, pour quelque chose de mieux, pour un nouveau projet. Bien. Pour beaucoup, quand même, vous allez être sur un nouveau projet. Ouais, c'est chouette. On voit que vous avez envie de vous épanouir et vous allez vous épanouir sur un nouveau projet. Vous allez reconstruire quelque chose. Vous voyez l'araignée. L'araignée, c'est la plus grande architecte que j'ai jamais vue. Vous avez regardé sa toile d'araignée et dedans, il y a à manger, la maison, elle y met les petits, elle y met son boulot, elle y met tout. Donc l'araignée est une très très grande architecte. Hein. Elle n'est pas toujours négative et quand elle est entourée de cartes positives, et là c'est votre cas, mais on voit bien que vous avez envie de vous épanouir émotionnellement, psychologiquement, physiquement, des nouveaux projets, des nouvelles idées, une nouvelle vie, des nouveaux amis. C'est plein de nouvelles choses qui vont toutes s'emboîter les unes derrière les autres parce que vous partez vers un nouveau projet, une nouvelle page. Vous allez reconstruire quelque chose. C'est très bien. Vous allez vous élever. Voilà. Parce que là, vous allez vous élever au-dessus de ça. C'est-à-dire que vous allez lâcher le morceau, vous allez vous élever. Alors, pour le nouveau projet, il va falloir que ça coupe avec quelque chose. Il risque d'y avoir des disputes. Alors, on va le prendre dans l'ordre. On dit que ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, il va falloir mettre un petit peu d'argent de côté manifestement. Il va falloir glaner soit des idées, un peu d'argent avant de pouvoir aboutir. Parce que là, tout de suite, ce projet, il est un peu... il n'est pas terminé, il n'est pas abouti. D'accord? Donc là, il va falloir du temps. Mais vous êtes solide, hein, vous êtes solide. On repart d'un départ. Hein. C'est comme si vous alliez soit partir en vacances, d'accord? Soit vous allez monter ce nouveau projet bien plus loin de chez vous, c'est-à-dire à plus de 100 km, voire beaucoup plus loin. On voit qu'il va y avoir une coupure, une dispute, il va y avoir un éloignement. En tout cas, il va y avoir un éloignement qui va se faire petit à petit, une distension comme ça, tac, tac, qui va se faire petit à petit avec quelqu'un. Certainement avec une énergie féminine pour beaucoup, mais pas que. Mais on voit que, voilà, il y aura peut-être... C'est pas un couple, hein, ce n'est pas du tout un couple, mais on voit qu'il va falloir qu'il y ait des disputes, des explications, voilà. C'est peut-être des explications qu'il va y avoir. Ces explications, ben forcément, pas très bienveillantes, pas très sympathiques. C'est pas on va boire l'apéro avec les potes, pas du tout. Ce sont des discussions qui vont être un peu houleuses, un peu carabinées. Ça va prendre un peu de temps pour régler beaucoup de choses avant de nouveau que vous puissiez remonter et vous épanouir et vous sentir bien dans vos bottes. D'accord? Donc, on voit que vous avez des choses à régler. Des choses à régler. Pour beaucoup aussi, parce que c'est une deuxième possibilité, je pense que vous avez des choses à régler avec vous-même, votre enfant intérieur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Le message qu'on m'envoie. Vous avez, certains, pas mal, des choses à régler avec votre petit enfant intérieur. C'est-à-dire, allez parler à votre petit enfant intérieur pour ceux qui le veulent bien. Vous n'êtes pas obligé de tous croire tout ce que nous disons sur les réseaux. Chacun adapte à ses envies, à ses croyances. Vous pouvez aller parler à votre petit enfant intérieur
quand il a été blessé au sujet de ses disputes. C'est une petite fille, mais ça peut être un petit garçon. Quand il y a eu les disputes, prenez le temps, avec vous adultes, c'est-à-dire, j'explique pour ceux qui le veulent bien, allez voir son petit enfant intérieur. C'est quand vous vous rappelez, en mémoire, ça vous est venu ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Le petite fille ou le petit garçon, quand il a été blessé de voir ses parents se disputer, où lui il se faisait toujours gronder dès qu'il ouvrait la bouche, où il y avait toujours des litiges à la maison ou ailleurs, où il a vu son papa se disputer avec le patron. Voilà, il y a plein de choses. Ce petit enfant qui a vu ça et qui a souffert et qui n'a pas compris ce qui se jouait, vous, adultes, maintenant là, vous allez voir ce petit enfant et vous lui dites je viens du futur et regarde, je suis une belle personne, et vous devez avoir un dialogue à deux le dialogue. C'est pas un monologue tout seul, c'est à deux. Et vous parlez, ce petit enfant va vous dire mais j'ai eu peur, nani nana, et vous allez lui dire oui, mais c'est des choses de grandes personnes, tu n'en faisais pas partie. Quand il t'a engueulé, en fait, c'est parce qu'il était mal, ça n'avait rien à voir avec toi, mais c'est toi qui as pris. Voilà, je ne vais pas passer 2 heures. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Peut-être vous trouverez des tutos sur YouTube pour vous aider. Au sujet de cette reconstruction, du fait que vous allez reconstruire une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle possibilité d'existence pour vous, on voit que vous allez avoir des pics, c'est-à-dire que ça ne va pas se passer sans mal. Il y a des personnes qui vont vous piquer dans le dos parce que ils ne vont pas comprendre. Il faut savoir que quand on recommence sa vie, les critiques des autres sont leurs barrières limitantes, leurs barrages limitants, leur peur à eux, pas les vôtres. Il faut les laisser parler parce que vous allez vous élever. Si vous restez accroché à l'énergie de ces personnes qui ont des peurs limitantes, vous allez rester dans la stagnation. Si vous essayez d'en sortir, que c'est ce que tout le jeu me dit depuis le départ, vous ne devez pas y rester. On se casse. Tant pis pour ceux qui veulent rester. Ouais. Vous avez envie de reconstruire votre vie. Alors le foyer, c'est la maison, les murs, mais c'est votre environnement familial et amical. Donc on voit que vous avez envie de revivre une nouvelle vie, vous voyez, pour trouver l'équilibre. Donc c'est très très beau, hein, c'est central en plus. Septembre, octobre, c'est vraiment pour vous. Hein. C'est septembre, mais ça peut aller jusqu'à octobre et déjà fin août, peut-être vous avez commencé, d'accord? C'est élastique le temps. Hein. On voit que vous allez vous élever en amour, d'accord? Vous allez vous élever et comme vous voulez vous choisir vous en amour, eh bien vous allez être malade. Je vais m'expliquer. Vous avez décidé de vous envoler, de sauver, de vivre votre vie. Vous voyez, de vivre votre vie, de vous choisir en amour. Là, c'est pas forcément que couple, d'accord? Mais on voit que vous allez tomber malade parce que de vouloir partir, on quitte forcément un ancien schéma et c'est un deuil à faire, c'est une maladie. Vous quittez cet état mental, psychologique où vous n'étiez pas bien. Attention, mental et psychologique, souvent ça joue sur le physique. Hein. Beaucoup de graves maladies, c'est le mental. Vous étiez mal stressé et ça provoque des maladies extrêmement graves. Pour atteindre ça, c'est-à-dire que vous allez faire ce passage de sortir de cette maladie, de ce mal-être, de ce pas bien sur vous, pour vous choisir de vous aimer et fêter votre nouvelle vie. Mais en fait, cette nouvelle vie, c'est vous vraiment. Parce que là, les agressivités, le mal-être, tout ça, le pas bien, ça ne vous appartient pas. Ce sont les énergies d'une croyance limitante. Ce sont les énergies qu'on vous a inculquées quand on était enfant. Et aussi l'environnement social. Hein. En France, là, vous voyez bien que c'est une énergie de stress et d'angoisse. C'est l'environnement social. Et en fait, ce n'est pas nous. On n'est pas comme ça, nous, en fait. D'accord? On voit que là, de toute façon, tout ce qui est toxique, vous cassez, hein, mais vous cassez loin. Hein, vous partez, et tout le jeu l'a dit, et vous allez couper la mort. Ça veut dire que vous allez partir pour couper, pour retrouver l'équilibre. Non, non. Le jeu, on voit que vous avez souffert, été mal, déstabilisé. Peut-être que jusqu'à maintenant ou pendant un certain temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être depuis presque toujours, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas qui vous devez être en fait.
tout ce qu'on vous a mis, ces épluchures d'oignons, ces énergies, toutes ces pieuvres, moi j'appelle ça, c'est tous ces câbles électriques, vous êtes branchés à une histoire du passé, il faut débrancher la prise et vous cassez. Il faut passer à autre chose. Voilà. Comme la vidéo est longue, je l'ai coupée pour tirer toutes les cartes pour gagner du temps, mais bon. On voit que vous avez besoin de vous élever, de retrouver votre énergie. Donc là, c'est clair, vous avez besoin d'être serein, d'être en paix, quand vous êtes serein et en paix, vous attirez des nouvelles choses, vous attirez une nouvelle vie, une nouvelle méthodologie de pensée et c'est très important. On voit que vous avez besoin de retrouver votre amour, votre propre amour. Et alors là, celle-là, elle est, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Alors celle-là, voilà, prenez une photo, faites une capture d'écran, voilà, vous pouvez vous la mettre en tableau. On voit bien que là, vous allez vous choisir et je suis trop contente. On parle du gorille des montagnes, pardon. Le gorille des montagnes est un gorille qui est plutôt en contemplation. C'est quelqu'un de très, très calme. C'est une force calme, une très grande force calme. Il vous en met une, de toute façon, ça ne va pas le faire. Mais on voit que vous avez besoin de vous recueillir, d'aller voir une communauté. On voit que vous avez besoin de retrouver le calme intérieur. C'est très important. C'est très important. Et ce calme intérieur, je crois que il faut faire du travail sur vous-même. Alors, vous pouvez le faire seul, hein, je vous ai parlé de plusieurs choses. Autrement, demandez de l'aide. Des fois, aller voir un thérapeute, une séance ou deux, ça ne mange pas de pain. Mais tout le monde n'est pas apte à parler et dire ce qu'il a au fond du cœur pour pouvoir exhorter tout ça. On vous dit que vous êtes une personne chanceuse. Pourquoi chanceuse? On vous dit de croire en votre bonne étoile. Parce que là, vous êtes arrivé quand même, vous êtes allé, vous avez provoqué la chance. Là, vous pouvez la provoquer. La chance, le train, il passe. Le train, il passe. Le train de la chance. On monte dedans ou on ne monte pas dedans. Voilà. Et là, on dit que vous allez la provoquer parce que ça, parce que ça, parce que vous avez choisi l'amour, parce que vous avez choisi la joie. On voit que là, vous êtes ras-le-bol. Vous avez envie de vous casser. On nous parle de méditation. La méditation, c'est un peu la force tranquille tout à l'heure de mon petit gorille, hein, quand même. Alors, il faut savoir que la méditation, assis comme ça, bon, il faut pouvoir, c'est pas donné à tout le monde, c'est sublime ici, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des centaines de façons de méditer. D'accord, on peut le rester dans le silence ou avec la musique sur les oreilles et ne penser à rien, faire le vide, c'est de la méditation. Mais aller marcher près de la terre, dans un parc, près de la mer, près d'une rivière, c'est de la méditation. Hein. La marche tranquille, c'est de la méditation. Hein. Et je pense que les joggers, ça doit en être aussi, s'ils me permettent. On voit la transmutation. Alors que cette carte sorte, je suis vraiment ravie pour vous parce que transmutation, ça veut bien dire que vous allez voir ailleurs et l'herbe va être plus verte parce que la transmutation, c'est tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Donc la transmutation vous dit bien, et tous les jeux de cartes l'ont dit aujourd'hui, vous avez la clé, la très belle clé, vous avez la clé de votre prison. Et là, on voit bien que vous allez faire ce travail. Donc, je suis très, très contente. Les breloques nous parlent, la grande roue, vous allez évoluer. La grande roue, la petite roue, on parle que d'évolution, on parle de stabilité, on parle de chance. Là, la licorne, ça veut dire que vous en avez marre d'être atypique, elle est à l'envers. La licorne, quand elle est à l'endroit, ça veut dire que vous êtes une personne atypique, originale. Là, elle est à l'envers, là, vous n'avez plus envie. L'avion, il est à l'envers aussi. L'avion, ça veut dire que votre déplacement, il ne va pas être très très loin en fait. Vous n'allez pas partir à l'autre bout de la planète. Il y en a, ils vont sur les îles, ils vont vraiment à 1000 ou 2000 km. Bon, peut-être pas pour beaucoup, mais vous allez vous déplacer quand même. Hein. Vous déplacez quand même. Vous allez faire quelque chose manifestement pour la stabilité,
pour l'évolution, parce que pour sortir de cette personne, si on vous met de côté, que vous êtes atypique, si vous êtes mis de côté, eh bien vous allez évoluer et dire je vais me stabiliser, je vais partir sur autre chose. Et ça sera votre chance, ça. C'est ça votre chance. Et l'étoile, là, vous êtes protégé. C'est-à-dire que votre évolution, là, vous êtes protégé. Si vous ne voulez plus être atypique, c'est peut-être ça qui vous protège aussi, hein. Ça veut dire que vous voulez sortir le fait qu'on vous ait mis de côté ou qu'on vous trouve pour une personne différente, probablement. Mes amis Gémeaux, cette guidance est terminée. J'espère que j'ai pas été un peu trop... Voilà, j'ai essayé de vous expliquer. C'est vrai que c'est pas évident comme ça, à caméra interposée. Normalement, voilà, je le fais en tête-à-tête sur un rendez-vous. Mais j'ai voulu quand même vous aider parce que ben, beaucoup de personnes ne sont pas forcément aptes à prendre un rendez-vous ou aller voir un thérapeute pour demander de l'aide. J'espère vous avoir mis sur une piste, vous avoir donné des petites ficelles. Et je le redis parce que beaucoup de personnes m'ont parlé, j'avais parlé dans une vidéo au mois d'août des fleurs de bac. Vous savez, si vous avez un petit peu d'agressivité, de mal-être, alors l'agressivité, je n'ai pas dit que vous étiez agressif, je dis que mais dans votre verbe, dans votre bouche, quand vous parlez, c'est un peu sec, un peu agressif, vous pouvez étudier les fleurs de bac. Si vous m'envoyez un message avec votre numéro de téléphone, je peux vous envoyer la liste. Mais de toute façon, la liste des fleurs de bac où il y a toutes les... Je vais vous la montrer. Hop là, hop là, hop là, je la traque, pardon. Voilà, se présente comme ça. Elle est sur Internet. Elle est gratuite. Elle est à l'endroit. Oui, pardon, elle est à l'endroit, excusez-moi. Et vous voyez, ici, il y a marqué les émotions déséquilibrées. Donc, vous les lisez toutes. Et celles qui vous vont, eh bien là, il y a les numéros. Et vous pouvez choisir les numéros. Les fleurs de bac, de préférence, pardon, excusez-moi. Choisissez-en une, deux ou trois, pas plus, et mettez-les sous la langue ou dans une petite bouteille de 250 ml, vous mettez 4-5 gouttes de chaque. Vous sirotez cette bouteille, quand elle est vide, vous le refaites. Et faites ça un mois. Je vous promets, l'émotion, elle va s'apaiser. Vous allez trouver un changement magnifique. Chaque petite pipette doit coûter dans les 15 euros. J'ai pas un centime à gagner. Je vous donne ce renseignement gratuitement. Pour ceux qui ne connaissent pas, étudiez-les sur Internet. Allez voir les fleurs de bac. C'est des essences de plantes. Ça se donne aux enfants et aux animaux. C'est connu mondialement. On s'est toujours soigné par les plantes depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Beaucoup de pays le font encore beaucoup. Sauf que là, c'est en essence, en hyper méga concentré. Et ça dépote. Pour ceux qui sont... intéressés par les énergies, tout ça, parce que bon, c'est des énergies, les plantes, et nos émotions sont une énergie. Voilà. Je vais arrêter de vous saouler. Je vous embrasse. Et puis, n'oubliez pas, je fais des posts de 3 minutes tous les jours des énergies de la journée sur Instagram, Facebook et YouTube. Si vous vous abonnez, vous aurez le petit clic tous les soirs pour la journée du lendemain. C'est très rigolo. J'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance et d'un soutien pour aller tirer des ficelles, des petits blocages. Avec grand plaisir, vous avez mes coordonnées sur YouTube et Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Hein. Ciao, ciao.